Cette découverte fait revenir sur le devant de la scène une théorie étrange. Une théorie qui jusque-là était considérée comme un peu farfelue, presque pseudo-scientifique. L'idée que la vie pourrait venir de l'espace. Après Vega et Giotto, une évidence s'impose. Il faut y retourner et il faut se donner des moyens bien plus importants que ce qu'on a fait pour la comète de Halley, parce qu'il faut y aller et être en mesure de décrypter la composition d'un noyau cométaire. Si on trouve là-haut les mêmes briques que celles qui composent le vivant sur Terre, ça voudrait dire que ces ingrédients n'ont pas été fabriqués ici et qu'ils se baladent dans l'univers depuis des milliards d'années. Ce serait l'occasion de trouver des réponses à des questions que l'humanité se pose depuis toujours, comme l'accomplissement d'une quête commencée il y a des milliers d'années. Cette fois, passer à côté de la comète ne suffira pas. Et donc on a proposé cette mission-là, et ça a pris du temps parce que c'était la mission la plus chère de l'Agence spatiale européenne, une de ce qu'on a appelé les pierres angulaires, à ramener ce qui a pu être le vestige de ce à partir du quoi la vie a pu démarrer sur Terre. Giotto a réussi à croiser la comète de Halley, mais c'était à près de 600 km de distance. Et encore, il avait fallu 4 sondes en éclaireur pour lui permettre d'accomplir cet exploit incroyable. Et donc c'était une mission qui était tout à fait particulière, c'était un survol, mais un survol à une telle vitesse relative, 67 km par seconde. Entre le moment où vous êtes devant et le moment où vous êtes derrière, il y a 2 minutes. Imaginez, essayez de poser un objet sur un boulet de canon au moment où il passe à pleine vitesse devant vous. On est à des années-lumière de ce que l'ESA est capable de faire. Pourtant, dans la tête des scientifiques, c'est déjà fait. Les réponses que peuvent apporter une telle mission sont inestimables. Et ils ont une vraie raison d'être optimistes. Depuis plusieurs années, une autre agence spatiale a commencé à travailler avec eux sur une mission de retour d'échantillons cométaires, le projet CNSR. En fait, quand on regarde à l'époque ce qu'on savait faire en planétaire, en deep space, en fait, tout ce qui était vol lointain, flight dynamics lointain, assistance gravitationnelle, etc., les seuls partenaires qui avaient une connaissance dans le spatial, c'était les Américains, personne d'autre. Dans un premier temps, la collaboration se passe à merveille. Une liste de comètes candidates est établie, et parmi elles, Virtanen, celle qui sera visée.